Bonjour mes chers amis du signe de la Vierge. On va se retrouver pour ce mois d'octobre tous ensemble pour parler de vos énergies du moment. Alors que se passera-t-il pour cette période Premier trimestre, enfin début de quatrième trimestre, devrais-je dire. Ce serait plus juste. J'espère que vous allez tous très très bien, que votre rentrée s'est bien passée, que vous avez pu assumer un petit peu toutes les choses qui devaient vous incomber. Alors, 1, 2, 3. Voilà. 4. Merci pour votre présence sur ce réseau. Merci de partager comme vous le faites à vos amis pour leur anniversaire, pour les fêtes de famille, pour faire des petits cadeaux. Eh bien écoutez, un petit tarot, c'est sympa. Cadeau comme tarot, comme cadeau, un petit tarot. Alors, en parlant de cadeaux, vous avez dû avoir les cadeaux que j'ai distribués aux 4 personnes qui ont gagné pour les 2000 personnes. Et là, nous sommes bientôt 3000. Donc, aux 3000, on fera la même chose. Au début de l'année prochaine, 2022, on fera aussi un tirage au sort de 4 personnes. Signe d'air, signe d'eau, signe de feu, signe de terre. Et ainsi, ça vous fera un petit cadeau à chacun, à une personne de chaque élément. Donc, passez le mot autour de vous et venez vous abonner, bien sûr, et partager cette page, c'est important pour le référencement de la chaîne. Merci également pour vos dons. Et sachez que je suis disponible, bien sûr, je vous réponds toujours, même si quelquefois ça peut rester un peu plus long que d'habitude, les réponses sont plus lentes, mais je vous réponds, d'accord? Si vous n'êtes pas pressé, c'est merveilleux. Alors, toujours en interprétation des 12 maisons, comme vous le savez. Et la 13e. Donc, mes amis, qu'est-ce qu'il va nous arriver? Quelle va être notre énergie principale? Donc, sur l'ascendant, vous le savez, l'ascendant, ça reste quand même mes actions. On a la tempérance. On vous demande de lever le pied. On vous demande de ne pas vous précipiter. On vous dit que vos actes ne doivent pas être faits sous le coup de l'émotion ou sous le coup de l'impulsion, ou de la colère ou des choses comme ça. On vous demande d'avoir la sagesse de l'ange, un petit peu, ici. Alors, je ne sais pas si vous avez ce recul-là, mais dans la Vierge, parmi les personnes de la Vierge, on retrouve souvent ces personnes-là quand même, qui sont assez pondérées, qui sont assez... qui expriment pas mal de recul et de prudence. Donc évidemment, pour vous, ce ne sera pas normalement trop difficile. Mais il faut lever le pied. On vous dit clairement de lever le pied. Je ne sais pas trop à quel niveau. Alors, au niveau de la société, au niveau des autres, au niveau du social, au niveau du moi social, on a ce soleil qui augure des belles rencontres. Vous allez peut-être rencontrer des personnes qui vont, j'ai envie de dire, éblouir votre vie. C'est vraiment comme ça que je le vois. Éblouir votre vie, c'est comme si vous alliez rencontrer un phare. Vous savez, quelqu'un qui tout d'un coup, par sa façon d'être, par son côté rayonnant, par son côté puissance dynamique, va vous orienter positivement. Il va vous donner un second souffle. Alors, d'autre part, il y a des personnes parmi vous qui allez elles-mêmes rayonner. Vous allez vous-même rayonner sur les autres aussi. Ce n'est pas impossible. C'est une carte de partage. Donc, très clairement, ça nous parle de échanger avec les autres, partager dans les voyages, par exemple, si c'est le cas. Si vous partez en octobre, eh bien, vous risquez de faire de très, très belles rencontres. Mais j'ai envie de dire, au-delà de très belles rencontres, c'est déterminante. Des rencontres, vous savez, comme il en arrive peu, en fait. C'est comme si vous alliez rencontrer un maître, j'ai envie de dire. Oui, quelqu'un qui peut changer le cours des choses dans votre vie. À un autre niveau, il y a des personnes qui sont dans le social, au niveau du travail, qui vont se réunir ou en association, ou en comité, ou en, comment on pourrait dire, je ne trouve pas le mot, vous savez, en collectif, avec d'autres pour la défense de certaines causes. Il y a un côté caritatif, il y a un côté charismatique,
Il y a un côté je vais vers les autres, je me donne pour les autres. On va regarder si c'est confirmé par la maison 6, la maison de l'emploi, du travail, de notre façon de nous donner aux autres aussi dans le travail. On a la lune. Autant le soleil est flamboyant, autant la lune, elle est en demi-teinte. Vous voyez, c'est quelque chose de complètement antinomique. Presque le contraire. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez ces deux aspects dans votre vie professionnelle. Vous avez l'aspect solaire qui est important, hein, parce que vraiment, il y a un rayonnement et vous allez le sentir, hein, de toute façon. Et en même temps, on a dans la maison 6, la maison du concret, du travail rationnel, si vous voulez, une charge émotionnelle. Et c'est... Bon, on a parlé tout à l'heure de ne pas réagir à la pulsion émotionnelle. Je pense que vous allez avoir quelques petites épreuves dans ce sens. Alors, évidemment, rien de grave. Mais vous n'allez pas forcément comprendre les critiques. Vous n'allez peut-être pas accepter ou comprendre ces critiques. Ces critiques ne seront pas faites pour vous enfoncer, bien au contraire. Regardez, avec le soleil, elles sont faites pour vous faire sortir le diamant de la poussière. Alors, c'est vrai, quand on va souffler sur le diamant, ça va être moche parce qu'on va voir voler cette poussière toute noire et c'est pas joli, effectivement. Par contre, c'était important de le faire. Donc, vous en voudrez certainement à ces personnes qui vont mettre en valeur certains points de votre personnalité, mais ça ne durera pas longtemps parce que vous allez bien comprendre qu'au fond, elles ne vous en voulaient pas, elles voulaient vous comprendre et elles voulaient que les autres vous comprennent. Alors, il peut s'agir d'une sœur, il peut s'agir d'un père, d'une mère, il peut s'agir d'un ami, hein, vraiment, ou d'un collègue de travail. Hein. Quels sont vos projets? Alors là, par contre, ce n'est pas très brillant. Les projets, mes amis vierges, méfiez-vous. Méfiez-vous de ce que vous avez engagé. Sachez remettre en question les projets que vous défendiez hier, parce qu'à mon avis, il y a des choses qui ne tiendront pas. Alors, s'il s'agit de démolition, par exemple, je vous dis n'importe quoi, vous êtes entrepreneur dans le bâtiment et vous décidez d'acheter quelque chose pour démolir, ben, je ne sais pas moi, je n'y connais rien là-dedans, mais ça va. Tout ce qui est démolition, ça va. Mais pour le reste, ce n'est pas la peine de vouloir construire avec une carte comme ça. Hein. Donc, laissez passer le mois d'octobre avec sagesse. Si vous avez des projets que vous vouliez voir démarrer en octobre, là, on ne vous le conseille pas avec ça. Hein. On va regarder la maison 5, le pape, les épreuves. Ouais. Alors, c'est peut-être que votre projet ne peut pas fonctionner à cause de votre amour. L'amour et le projet, là, ils sont incompatibles. Est-ce que c'est ça le problème? Moi, je ne peux pas le savoir, mais ce que je vois ici, c'est qu'il y a une ambiguïté, si vous voulez, entre l'envie de faire ce qu'on doit faire, mais on sait qu'on ne pourra pas, et l'autre qui est là pour nous dire « Attends, c'est pas raisonnable. Hein ». Donc, il peut y avoir de la frustration, il peut y avoir de la, comment je pourrais dire, une impression, si vous voulez, oui, de frustration, parce qu'on ne vous entend pas, on ne vous écoute pas. Hein. Alors, dans le domaine amoureux, là, clairement, il faudra se dire les choses. Il faudra avoir, encore une fois, de la sagesse ici aussi. Hein. Si tout ne marche pas avec l'autre, s'il y a des choses qui ne marchent pas, il faut se les dire. Ne laissez pas comment on dit l'expression, les choses pourrir dans l'œuf, vous voyez ce que je veux dire. Vous observez que ça ne va pas, n'attendez pas, dites-le maintenant. On vous propose plutôt de le dire. Hein. On va regarder là, après la maison de l'expression, on va dire, mais là pour l'instant je regarde l'épreuve. Hein. L'épreuve, c'est la papesse. Vous voyez, la papesse, c'est celle qui se tait. Et là, je viens de vous dire, il faut se dire les choses. C'est tout à fait ça. Votre épreuve serait de vous taire. Et la Vierge, c'est un signe de terre. Alors, terre, elle connaît bien se taire. Et oui, ce n'est pas un jeu de mots innocent, croyez-moi. Les signes de terre se taisent. Ils aiment se taire. Hein, donc, c'est pas rien. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas oser. Ils préfèrent se retenir. Hein, ça, c'est typique du signe de terre. Vous êtes vierge et là, vous avez la papesse en 12. Donc,
Vous taire, ce n'est pas bon en fait en octobre. En octobre, il vous est permis de parler, il vous est permis de dire ce que vous avez envie de dire. Alors vous voyez, la parole se dénoue, la parole se délie. Il y a un déblocage de l'expression, de la parole. Il y a peut-être des gens qui font du théâtre ici, hein, qui trouveront peut-être un mentor intéressant pour eux dans le théâtre, dans la communication même. Hein. Ça peut être un mentor en PNL, hein, quelqu'un qui travaille sur l'expression, sur le ressenti des autres dans l'expression. Très franchement, on vous demande, bon, de ne pas bloquer les choses. Vous voyez, de faire des constats, c'est très bien. Mais si vous constatez que ça ne peut pas fonctionner, n'attendez pas plus tard pour le dire. Faites-le maintenant, ou dites-le maintenant. Hein. La roue de la fortune en maison 3, c'est bien sûr l'esprit qui se meut, qui a besoin de bouger, qui a besoin de changement aussi. Il y a peut-être une sœur ou un frère chez vous, dans votre famille, qui va déménager. Hein. Oui, c'est très possible. Il rencontre quelqu'un certainement en octobre et il veut déménager avec cette personne. Il l'a peut-être rencontré il y a quelque temps, il y a une dizaine de mois pour certains, il y a 6 mois pour d'autres. Et ça y est, ils vont commencer une vie à deux, possiblement. Hein. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, vous le savez, c'est un tirage général. La maison 4, le pendu, en face du soleil en maison 10, d'accord ? Ici, on a effectivement, on va dire pieds et poings liés, c'est le cas. On est empêché de quelque chose par rapport au foyer. Il y a quelque chose qui veut pas avancer. Est-ce que c'est un de vos enfants qui est très têtu ? Il s'est refermé, il ne veut plus rien dire. Il y a peut-être des familles avec un enfant autiste ici, peut-être aussi. Hein, je veux dire autiste dans le sens non pas d'originalité, comme on l'entend souvent, mais de fermeture au sens de décider qu'on se ferme. On décide pour l'instant de ne rien faire. C'est peut-être ça qui fait que vous avez du mal à communiquer. Hein. Pour certains, il peut y avoir ça. C'est possible. Il y a de toute façon au foyer des problèmes de communication, je pense, et pourtant on compte sur vous. On compte sur vous parce que vous avez un espèce de charisme et peut-être de douceur naturelle qui fait que vous aidez les autres à exprimer ce qu'eux ne peuvent pas dire. Mais c'est frustrant aussi pour les autres, ça, hein, ça c'est vrai. Hein. On peut aussi avec ça entendre parler d'une grossesse parmi les collègues de travail. Ici, l'axe 2 et 8, l'argent, le financier, on a l'ermite en 8, ce qui n'est pas foncièrement joyeux, on va le dire comme ça. Ça peut passer par un problème, un décès. Il peut y avoir de l'argent lié au décès, en tout cas une belle nouvelle liée au décès de quelqu'un. C'est très possible. Je vois quand même par ailleurs, hein, indépendamment de ce que je viens de dire, une belle rentrée d'argent, peut-être par Internet, peut-être par des gens qui travaillent avec Internet, ou en tout cas par des réseaux sociaux, ou par des opportunités qui sont reliées à l'import-export au monde extérieur, à la distance géographique aussi. Hein, il ne faut pas se leurrer. L'ermite. Moi, je vous dirais de bien vous couvrir, mes amis vierges. Ne sortez pas avec la gorge, vous savez, avec une petite chemise ouverte, là, pour octobre. Hein. Il ne serait pas bon pour vous de sortir comme ça. Pensez à mettre un cache-nez, enfin une grosse écharpe même. Et dès les premiers mots, soignez-vous, n'attendez pas. Hein, c'est ça que je vous dirais. Ici, il y a de la maladie chronique, il y a des choses qui sont un peu... Vous savez, des fois, une trachéite qui revient, ou une sinusite qui revient, ou des bêtises comme ça. Par les temps qui courent, essayez bien sûr de ne pas attendre non plus que ça s'empire. Hein. En tout cas, bon, une belle nouvelle au niveau de l'argent. Je pense qu'il va y avoir une surprise. Alors, franchement, ça peut être le cadeau de quelqu'un. Hein. Quelqu'un vous ramène un cadeau, tout simplement. Hein.
Mais et ça a l'air d'être de valeur en tout cas. On va regarder la 13e carte, notre fameuse carte guide, c'est la justice. Alors on nous dit que avec cette carte-là, tout est une question d'équilibre, mais il ne faut pas que le mental prenne le pas sur les besoins. Sur les besoins. Les besoins, c'est les besoins et le mental, c'est le mental. Vous devriez faire attention, mes amis vierges, de ne pas être dans la... comment je pourrais dire ça? C'est pas la volonté, c'est pas le mot que je cherche, mais dans une espèce de... trop de désir, si vous voulez, tu le désires, quoi. C'est une carte froide, la justice, hein. Donc vraiment, vraiment, il ne faut pas vouloir aller trop vite là. Il ne faut pas, absolument pas vouloir aller trop vite. Et puis, surtout, quand on parle de justice, on parle d'équilibre, n'est-ce pas? Donc, vous êtes en ce moment un peu ambigu avec ce soleil et cette lune ici. Il faut arriver à trouver un point d'équilibre. Bon, c'est peut-être pas un mois excessif, forcément, dans votre émotivité non plus, mais votre émotivité va être sollicitée et c'est peut-être ça qu'il faut arriver à ne pas trop aller dans l'émotionnel et plus gérer les choses avec la réflexion de la 8, de la justice. Hein. On va regarder pour vos enfants un peu ce que ça donne. Alors, le premier enfant, c'est quelqu'un qui écoute vraiment ce qu'on lui dit en ce moment, qui est très studieux. Limite, il va faire des gros progrès s'il est scolaire et s'il est scolarisé, enfant, ado. Si c'est un adulte, il partira peut-être en formation pour creuser le sujet, pour aller un peu plus loin que ce qu'il a déjà vu. Il y a des bonnes relations avec les enfants. Il peut y avoir des métiers qui sont liés à la pédagogie également. On a ensuite, pour le deuxième enfant, quelqu'un qui va peut-être déménager. Hein. Je crois que je vous ai parlé d'un frère aussi. Alors, est-ce que c'est ça? Je ne sais pas trop. Si c'est votre fils qui est assez proche de son oncle, votre frère, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en relation avec ça? Je ne sais pas. En tout cas, un rapprochement ou un éloignement, c'est vraiment une distance vers ou revenir d'eux. Hein. Ça peut être l'un ou l'autre. Ça peut être un changement de travail aussi pour ce deuxième enfant, hein, si c'est un adulte, ou un changement d'orientation si c'est un ado. Alors le troisième, c'est quelqu'un qui commence une période de vie assez intense, assez... pas mouvementé, c'est pas le mot, mais avec de la curiosité, d'accord. Il commence vraiment quelque chose qui l'interpelle psychologiquement et intellectuellement. Il a envie de peut-être apprendre aussi, un peu comme le premier, hein, mais de manière plus ludique, moins prise de tête, si j'ose dire, un petit peu plus légère. Voilà, de manière plus légère. Et le quatrième enfant, si c'est un adulte ou un ado, là, par contre, il y a du remue-ménage, pour ne pas dire ménage, mais ménage surtout, avec le fait de ne pas vraiment savoir ce qu'il veut. Est-ce qu'il s'est trompé de chemin? Il ne sait pas trop où il en est. Il est un peu dans une turbulence. Pour moi, il est influencé négativement par des personnes. Je pense qu'il faudrait surveiller. En tout cas, pour beaucoup d'entre vous, hein, je ne dis pas que c'est valable pour tout le monde, mais ceux qui ont 4 enfants, surveillez quand même les fréquentations de cette personne parce que on a l'impression que ces fréquentations ne lui font pas du bien, en tout cas. Voilà, mes chers amis, en espérant que j'ai pu répondre à vos attentes. Je vais vous souhaiter un joli mois d'octobre et vous retrouver pour la coupe de terre, puisque vous êtes signe de terre. Et n'oubliez pas d'aller voir l'ascendant et de liker et de vous abonner en mettant la petite cloche, en cliquant sur la cloche pour pouvoir avoir toutes les petites annotations, vous savez, que vous recevez pour connaître un peu ce qui se fait sur la chaîne et ailleurs. Voilà mes chers amis, je vous dis à très très vite. Portez-vous bien d'ici là.